Bonjour à tous, c'est Jérémy et bienvenue sur DocMove. Je voudrais vous parler aujourd'hui du paludisme. C'est une pathologie qui touche près de 210 millions de personnes dans le monde et qui entraîne près de 430 000 décès par an. C'est énorme. C'est une pathologie qui est causée par un parasite que l'on appelle Plasmodium, transmis via une piqûre de moustique. Dans des cas beaucoup plus rares, elle peut être transmise par une transfusion sanguine ou encore via une transmission mère-enfant lors de la grossesse. C'est une pathologie qui est beaucoup plus fréquente dans les pays chauds et humides. En effet, les moustiques se développent beaucoup plus dans ces zones du monde, comme par exemple en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud ou du Sud-Est, comme le montre cette carte. Elle est effectivement extrêmement rare dans les pays du Nord, comme en France, du fait d'un climat totalement différent. Comment fonctionne cette pathologie? Le parasite, le Plasmodium, migre suite à la piqûre vers le foie. Une fois dans le foie, elle se développe. Cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois, pendant lequel aucun symptôme se manifeste. Puis il existe une phase pendant laquelle les symptômes se mettent en place. Pendant cette phase, les parasites sortent du foie pour s'intégrer dans les globules rouges. À ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, des symptômes apparaissent. Ils se manifestent environ 10 à 30 jours, voire plus après la piqûre. Elles se manifestent par la présence d'un syndrome que l'on dit pseudo-grippal, c'est-à-dire de la fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires, des maux de tête, des nausées, vomissements ou autres. Et il peut y avoir des formes beaucoup plus graves, atteignant différents organes, entraînant par exemple une atteinte des poumons avec une difficulté à respirer, une perte de conscience en atteignant le cerveau, une atteinte rénale ou encore une atteinte du cœur ou autre. C'est donc une pathologie qui peut être gravissime. Le diagnostic se fait sur un prélèvement sanguin, permettant de dire si vous êtes atteint du paludisme ou non. Une personne vivant dans une zone d'endémie entraîne une forme d'immunisation au fur et à mesure du temps. Il existe donc un risque extrêmement important pour les voyageurs ou encore les enfants. Il est donc important d'agir sur la prévention. Quelles sont ces préventions ? D'une part, éviter de rester trop longtemps près de zones humides, comme des zones marécageuses par exemple, car les moustiques se développent beaucoup plus dans ces zones, ou encore assainir le plus possible ces zones humides, mettre en place des moustiquaires, ou encore des produits répulsifs, bien sûr adaptés à l'âge, porter des vêtements longs protégeant les bras et les jambes, éviter des voyages dans les zones d'endémie si vous êtes une femme enceinte. Et bien sûr, l'une des préventions les plus importantes est la prévention médicamenteuse. Il est donc important avant de voyager dans ces zones d'aller voir son médecin traitant pour avoir la prescription de ces traitements de prévention du paludisme. Il existe en effet différentes prises en fonction du médicament prescrit. Vous pouvez donc agir sur ces préventions afin d'éviter de contracter le paludisme au maximum et éviter l'apparition de symptômes qui peuvent être gravissimes. N'hésitez pas, si vous revenez d'un pays en zone d'endémie et que vous présentez des symptômes comme de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête importants ou autres, d'aller consulter en urgence. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page DocMove. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!